Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée, la Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Célébrer ce dimanche à Nouakchott la journée internationale de la francophonie sur le thème « Contribution des écrivains mauritaniens à l'essor de la langue et de la culture française ». Le centre Keranim vise à valoriser les arts populaires et les faire connaître. C'est l'objectif d'une soirée d'El Medh organisée ce jeudi à Nouakchott. Les Sénégalais se prononcent aujourd'hui par référendum sur des réformes constitutionnelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Mauritanie participera aux travaux de la 326e session du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail qui se tiendra la semaine prochaine à Genève. Elle sera représentée par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration qui a quitté Nouakchott ce matin pour Genève. En marge de la session, le ministre aura des entretiens avec les ministres du Travail des pays frères et amis et le directeur général de l'OIT et ses collaborateurs au sujet des moyens de renforcer la coopération entre la Mauritanie et ses partenaires dans le domaine du travail. La journée internationale de la francophonie a été célébrée ce dimanche à Nouakchott sur le thème « Contribution des écrivains mauritaniens à l'essor de la langue et de la culture française en Mauritanie ». Cet événement a été supervisé par la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mint Ainina, qui a souligné l'intérêt de la langue française en tant qu'outil de communication et de partage des valeurs communes. Un reportage d'El Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami. La célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la francophonie s'est déroulée à l'École normale supérieure de Nouakchott sous l'égide du ministre de la Culture et de l'Artisanat, la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie ont célébré cette journée, placée cette année sous le signe de vivre ensemble pacifiquement pour un monde de solidarité et de partage à travers une conférence-débat avec la contribution des écrivains mauritaniens à l'essor de la culture et de la langue française en Mauritanie. Pour célébrer non seulement une langue, le français, cet outil de communication et de partage qui nous est commun, mais pour célébrer surtout toutes les valeurs qui sont nôtres, qui sont universelles, et que cette langue et que cette culture ont toujours véhiculé. La liberté, mais aussi dans le respect de la spécificité de l'autre, de son identité et de ses croyances. La Journée internationale de la francophonie est une célébration mondiale de l'Organisation internationale de la francophonie ayant lieu le 20 mars de chaque année. Cet événement a été créé en 1988 comme un moyen pour les 70 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie de célébrer leur lien commun, la langue française, aussi bien que leur diversité. Cette journée est consacrée à la langue française qui unit près de 300 millions de locuteurs dans le monde et rassemble les francophones du monde entier à travers des mots. C'est aussi l'occasion pour les francophones de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences et leur diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Notre langue, ce français que nous avons en partage, vit et se développe par construction successive, souvent faite d'emprunts, de calques ou même d'images issues d'autres langues et cultures avec lesquelles elle interfère. C'est tout le contraire d'une langue morte, pure, entre guillemets, si cela veut dire quelque chose, figé. L'art littéraire mauritanien, art majeur, est aujourd'hui honoré. Cette journée permettra également aux francophones d'affirmer leur solidarité. Le mouvement francophone mauritanien est une réalité. Je l'ai dit il y a 8 jours, en ouvrant la semaine de la langue française et de la francophonie au niveau de l'Association mauritanienne pour la francophonie. Et je le répète, ici devant ce panel de décideurs et de personnalités d'influence, la vivacité de ce mouvement et l'engagement massif de personnalités nationales de haut rang, d'intellectuels de renom, d'hommes et de femmes de culture, de promoteurs économiques de nombreuses institutions publiques et privées dans son développement est un signe pour nos décideurs éducatifs et culturels que la construction d'une Mauritanie unie, moderne et prospère passe nécessairement par la valorisation du pluralisme linguistique et de la diversité culturelle. Comme chaque année, cet événement prend une dimension symbolique à travers le monde. Au total, 2500 athlètes issus de la Mauritanie, d'Espagne, de la Chine, du Sénégal, de la Gambie, de la Suède, du Canada et de la Russie et de l'Ukraine ont pris part aujourd'hui à la 6e édition du Marathon international de Nouadhibou.
Les postulants ont eu à courir des trajets de 21 km, 10 km et de 5 km suivant les catégories des athlètes sur la route reliant le centre-ville de Nouadhibou au quartier de Kansado. Des prix incitatifs et des médailles honorifiques ont été offerts aux lauréats de la compétition. Terranim des Arts Populaires a organisé ce jeudi, à l'occasion de la semaine de la francophonie, une soirée Medhiya à Nouakchott. On prit part à cette soirée musicale traditionnelle des artistes et des chanteurs venus de tous les coins de la Mauritanie. Un reportage de Mohamed Demine Seyidi. Dans le cadre de la Semaine nationale de la langue française et de la francophonie, le Centre Terranim des Arts Populaires a organisé jeudi dernier une soirée de Meth Nabawi. Centre Terranim, c'est une institution pour la recherche, les études, la production dans le domaine des arts populaires. Ce centre il a une vision globale qui est une société plurielle, fière de ses arts. Il vise aussi un certain nombre de points essentiels pour la promotion de cette culture et de cette diversité culturelle nationale. L'une des préoccupations phares de cette soirée est la création d'un espace culturel et éducatif, mais aussi de rencontres et de partage dans une dynamique de promotion d'esprit, de tolérance, de fraternité et du vivre ensemble à travers les enseignements de l'héritage du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette soirée Medhiya a été animée avec différents jargons musicaux et des instruments traditionnels tels que la tidinite, qui est une guitare traditionnelle composée de plusieurs éléments dont un bassin, un bâton, une peau et des cordes qui constituent les lumhar et les tchupton. Le Tbel qui a tracé une très grande partie de l'histoire de ce pays et la Nefara pour pointer la musicalité de la soirée. El Meth Nabawi est lié à la mémoire de la Mauritanie, de son histoire, de son patrimoine et de sa culture, mais aussi à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. El Meth est aussi sacré chez les peuples de ce pays, au point toute partie du corps humain qui danse sous l'effet de ces mélodies est affranchie de l'enfer. Le mois du Ramadan est connu pour être une saison d'El Meth Nabawi pour les Mauritaniens, au cours duquel sont organisés des concours, des festivals et des soirées animées par des chanteurs et artistes professionnels. La Mauritanie dispose d'un patrimoine musical traditionnel très important et encore peu connu du public européen. À la variété des groupes sociaux et ethniques correspondant à une grande diversité de cultures musicales dont certains sont en voie de disparition ou sont relégués dans des zones rurales peu accessibles. Le centre Terranim, je le rappelle, vise à valoriser les arts populaires et les faire connaître auprès des nouvelles générations. ليل جدار ونهاري جدار وحولي رجالي على مثل حالي. L'actualité hors de chez nous nous amène tout d'abord au Sénégal, où les Sénégalais se prononcent aujourd'hui par référendum sur des réformes constitutionnelles, dont la réduction du mandat du chef de l'État de 7 à 5 ans. Une consultation qui a pris des allures de vote pour ou contre le président Macky Sall. Les premiers résultats officiels étant attendus lundi au plus tôt. Plusieurs collectifs de l'opposition et de la société civile, dont Y'en a marre, un mouvement en pointe dans le combat contre un troisième mandat du président Wade, appelant à voter non, reprochant à Macky Sall d'avoir manqué à sa parole et dénonçant son empressement à convoquer le référendum. Jusqu'au dernier jour de campagne vendredi, le président Sall a sillonné le pays, rendant notamment visite aux chefs des confréries religieuses islamiques très influentes dans ce pays majoritairement musulman. Le Front d'Union s'est élargi à des responsables de la majorité, dont des députés et des maires, notamment celui de Dakar, Khalifa Sall, considéré comme un potentiel candidat à la présidentielle de 2019. Le président sortant Mahamadou Issoufou est largement favori du second tour de la présidentielle ce dimanche au Niger.
Sur fond de menaces djihadistes et de craintes de troubles politiques en l'absence du candidat d'opposition dont le camp appelle au boycott, la commission électorale dispose de 5 jours maximum pour proclamer les résultats, mais devait le faire mardi ou mercredi. L'issue du scrutin ne se fait guère de doute. Le chef de l'État sortant, 64 ans, qui brigue un deuxième quinquennat à la tête de ce pays ouest-africain parmi les plus pauvres du monde, a obtenu 48,43% au premier tour et négocie le ralliement de plusieurs candidats. L'opposition, qui a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas le résultat, a appelé au boycott alors que cas de figure inédit, son représentant Hama Amadou est hospitalisé en France après avoir été emprisonné. Les Béninois choisissent dimanche qui du Premier ministre sortant, Lionel Zinzou, ou de l'homme d'affaires Patrice Talon, succédera au chef de l'État Thomas Boniayi, qui se retire après 2 mandats, conformément à la Constitution. Quelques 4,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle dans ce petit pays ouest-africain. Les premiers résultats sont attendus dans les 3 jours après le scrutin. 33 candidats, un record, se sont représentés lors du premier tour de cette élection qui s'est déroulée dans le calme le 6 mars. Le banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zinzou est arrivé en tête, suivi de très près par le roi du coton, Patrice Talon, avec 27,11% contre 23,52%. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Célébrée ce dimanche à Nouakchott, la journée internationale de la francophonie sur thème contribution des écrivains mauritaniens à l'essor de la langue et de la culture française. Le centre Terranim vise à valoriser les arts populaires et les faire connaître. C'est l'objectif d'une soirée d'El Med organisée ce jeudi à Nouakchott. Les Sénégalais se prononcent aujourd'hui par référendum sur les réformes constitutionnelles. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.